Ecclesia Magazine. Ecclesia Magazine. Élodie Chapelle. Il y a une semaine, nous vous donnions un écho sur cette antenne de la soirée et la nuit qui ont suivi la Manif pour tous du 26 mai. Nous avons été aux côtés, je vous le rappelle, heure après heure, durant toute la nuit, de ces jeunes et moins jeunes qui ont opté pour la résistance pacifique et non violente, les veilleurs. Parmi les personnes qui étaient sur place et s'est adressé à eux, un homme bien connu dans l'église pour ses exhortations souvent enflammées, le père Daniel Ange, fondateur de l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière. Nous l'avons rencontré au terme de cette nuit. Il sort un nouveau livre, SOS la vie, politiquement incorrecte, c'est son titre. Un livre paru aux éditions de l'Emmanuel et du Jubilé. Vous allez l'entendre, le ton est plus virulent que d'habitude. Le père Daniel Ange est en colère, mais cependant plein d'espérance devant ce mouvement de jeunes mobilisés sur le terrain pour défendre la différence sexuelle qu'on veut occulter. Je rêvais de ça depuis des années. Ça fait des années que je dis dans mes différents enseignements, mais quand est-ce que nous allons voir 1 million ou 2 de personnes dans les avenues de Paris pour réagir contre toutes ces aberrations? Quand est-ce que nous allons voir un peuple qui refuse d'être anesthésié, chloroformé, où le bon sens l'emporte sur le mensonge? Et voilà que je vois de mes yeux, je participe de mes pieds à ces gigantesques manifestations qui sont pour moi de l'ordre du miracle. Pour moi, c'est signé le Saint-Esprit. C'était impensable il y a quelques années. Ça n'a absolument pas été fait dans tous les pays où on a déjà légalisé ces différentes lois, que ce soit dans le Benelux, aux États-Unis, etc. Et pour moi, c'est vraiment prophétique. Et j'étais bouleversé à cette nuit de veille. J'avais déjà participé le jour avant aussi, et j'avais écrit une lettre à tous les veilleurs qui a été lue dans pratiquement tous les groupes de veilleurs de France. À vous les veilleurs, éveillant l'émerveillement, point d'exclamation. Voilà. Alors prenez votre plume. Hein. Alors pour moi c'est vraiment prophétique, oui, parce que tout l'avenir est dans leurs mains vides. C'est eux les grands vainqueurs de demain. Pourquoi? On peut se dire c'est faible encore, c'est si petit par rapport à un tel poids. Oui, mais les choses commencent de manière toute petite. J'ai l'expérience concrète, il y a 30 ans, 81, Varsovie, en plein état de guerre de l'État contre la nation, où je voyais toutes les nuits ces jeunes, alors que c'était interdit, se rassemblant autour des grandes croix de fleurs faites avec des petits bouquets de fleurs. On préfère avoir faim plutôt que de ne pas acheter un bouquet de fleurs pour constituer ces gigantesques croix sur les grandes places de Varsovie, avec des tas de petits lumignons la nuit, et tous ces jeunes chantant, protégeant la croix. Et chaque nuit, les CRS du lieu qui arrivaient, qui démolissaient toute la croix, coffraient les jeunes et qui recommençaient le lendemain. Voilà, pendant qu'on mettait en prison Lech Walesa et tous les dirigeants de Solidarność. Mais qui est-ce qui l'a remporté? Quelques années après, Lech Walesa, président, parmi tous ces jeunes, il y avait des futurs ministres, etc. Et les veilleurs, je voyais sur leur visage, non seulement les papas et mamans de demain, mais déjà d'aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà mariés, je voyais nos politiciens de demain, nos futurs ministres, peut-être un futur président parmi eux. C'est eux les grands vainqueurs. Et vraiment, ils ont repris la méthode géniale des pays de l'Est de l'Europe pour faire s'écrouler le mensonge totalitaire du communisme, c'est les foules dans les rues. Quand les Polonais ont compris qu'on ne fait pas mettre en prison 2 millions de Polonais dans les rues de Cracovie ou de Varsovie, quand ils inventaient tous ces trucs pour montrer qu'ils ne croyaient pas un mot des mensonges télévisés qui descendaient dans la rue au moment des news télévisées, ça a été interdit. Donc après, ils tournent les télés face contre les vitres pour que la police voit bien que personne ne regarde. C'était tous les trucs qu'ils trouvaient avec une créativité, etc. Et donc, ils savaient très bien qu'on ne fait pas mettre 2 millions de gens en prison. En quelques-uns, oui, d'accord, mais ils étaient tous prêts à partir en prison. Et finalement, c'est ces grandes foules de grossissantes, de Gdansk, Leipzig, Berlin, Budapest, etc. On se souvient en 89, qui ont fait s'écrouler le mur de Berlin. Et aujourd'hui, on a construit un mur de béton entre la société et Dieu, entre les jeunes et l'Église, et ce mur va s'écrouler grâce au courage de ces mains nues, j'oserais dire, de ces jeunes qui répondent à la violence institutionnelle, mais c'est une violence incroyable, à la violence contre nature, c'est une violence, on fait violence à la nature humaine. Eh bien,
c'est cette non-violence qui va l'emporter sur cette violence. Parce qu'on peut Quelle est la force de la non-violence, à votre avis? Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'on désarme les plus armés par nos mains vides. Voilà. Et je vois à la veillée sur les Invalides un truc qui m'a beaucoup frappé. Il y avait deux mondes juxtaposés. Il y avait les casseurs de banlieue, m'ont dit les CRS, qui faisaient tous leurs trucs là pour narguer les CRS, donc bombes lacrymogènes, etc. Et à 100 mètres, 5000, presque tous jeunes, silencieux, sur le petite bougie, chantant, écoutant des témoignages, etc. Et le CRS que j'ai interrogé pour qu'il me laisse passer, parce que je voulais rejoindre leur groupe, m'a dit « Ah bon, vous allez chez ceux qui prient en silence devant des bougies, avec un grand sourire. » Et donc il faisait très bien la différence, il ne faisait pas l'amalgame. Et la preuve, c'est que toute cette soirée, les CRS ne nous ont même pas entourés, ils nous ont laissés tranquilles, parce qu'ils savaient qu'on était fidèle à notre engagement d'être tranquille. Mais c'est d'une puissance extraordinaire. Donc ce sont, je dirais, pour faire un jeu de mots, nos larmes qui désarment les plus armés. Et qu'est-ce qui fait que ces larmes qui désarment les plus armés continueront de couler longtemps? Parce qu'on peut se dire c'est un événement, voilà, non, pris dans le feu de l'action. Comment est-ce que vous pensez que ça peut durer? Moi, je crois que c'est les nappes phréatiques du bon sens humain qui est présent dans le cœur de tout homme, finalement, au-delà de toutes les réactions de défense, au-delà de toutes les mensonges, etc., et qui ressurgit, comme tout à coup de nappes phréatiques qui se mettent à jaillir. Mais ça, tout petit, c'est des tout petits geysers d'abord, mais la nappe phréatique est là. Et je pense que c'est ce fond divin qui est au fond de cœur de tout homme. Regarde, toutes les idéologies ont fini par s'écrouler les unes après les autres, aussi puissante soit-elle. Le nazisme s'est écroulé, d'accord, grâce à la guerre, mais le communisme, sans aucune guerre, sans aucune effusion de sang, sauf un tout petit peu en Roumanie, c'est tout. Mais c'était l'heure du miracle, et nous allons assister au même miracle, parce qu'on ne construit pas une société indéfiniment sur des mensonges. Il vient le moment où la vérité rend libre, où la vérité l'emporte sur le mensonge. Et toutes ces idéologies qu'on est en train de nous inoculer, de nous imposer, et le pire pour moi en ce moment, ça a été un peu dit à la manif, mais pas assez à mon avis, c'est pas du tout le mariage pour personnes de même sexe, etc., avec tout ce que ça entraîne, ça oui, mais c'est d'imposer à nos enfants, à nos petits, jusqu'au primaire, jusqu'à la maternelle, cette idéologie non seulement stupide et inique, mais qu'on pourrait dire mortelle, mortifère, destructrice de toute l'humanité par le dedans. On va iniculer ça à nos enfants, arrachés à leur famille. Et ça, c'est le type de tous les totalitarismes d'État. Quand je prends les mots de Péon, il faut arracher. C'est le mot qu'il emploie. C'est formidable, parce qu'au moins c'est clair et net. Il faut arracher nos enfants aux stéréotypes familiaux et sociaux. Au moins c'est clair, les arracher. Et donc, l'État kidnappe, arrache nos enfants à la famille. Et vous croyez que les veilleurs sont suffisamment forts pour faire face à tout ça? Oui, parce qu'ils ont le courage de la vérité. Et à un moment, la vérité va l'emporter. Mais ce que je voudrais, c'est que tous nos pasteurs soient conscients de la gravité de l'enjeu. J'ai très peur qu'il y ait encore beaucoup d'évêques, et j'en connais plusieurs, qui ont osé interdire à leurs prêtres d'aller aux différentes manifs, osé interdire d'en parler dans leur paroisse. Je trouve ça, je m'excuse, quasi criminel. Ce serait criminel s'ils étaient conscients. Quand je vois qu'il y a quelques jours, notre pape François dit aux évêques italiens et les bergers doivent être vigilants sur le peuple qui leur est confié, ils doivent être des sentinelles qui avertissent quand le loup arrive. Or, le loup n'arrive pas, il est déjà chez nous, il est déjà introduit. Donc aujourd'hui, sur Radio Notre-Dame, vous lancez un appel à tous les évêques de France? Absolument. Et vous leur dites quoi précisément? Eh bien, je leur dis, l'enjeu est bien plus grave que vous ne le pensez. Je viens de prendre ce point-là. On arrache les enfants à nos familles. On va leur inoculer un poison qui va détruire leur vie. Nos enfants, les plus faibles, l'Église a tout
toujours pris la défense des plus faibles, des plus fragiles, des plus vulnérables. Et maintenant, tous les évêques devraient être dans les manifs, je m'excuse, pour dire nous sommes avec notre peuple. Quand le pape François dit que les bergers doivent sentir l'odeur de leurs brebis, ça veut dire que les pasteurs doivent être au milieu de leurs brebis. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne veut pas se mêler de politique. Ça n'a rien à voir avec la politique, ou ça a tout à voir avec la politique. Il s'agit de sauver l'humanité contre une idéologie déshumanisante, pire que le communisme, beaucoup plus insidieuse que le communisme. Quand vous allez dire à un môme, jusqu'en maternelle, tu peux être mâle et féminin en même temps. Vas-y comprendre quelque chose. Et il faut déconstruire tout ce que sa famille lui apprend. Mais c'est d'une gravité. Et beaucoup sont inconscients. Ils minimisent en disant, mais non, on n'a pas su cette. Vous avez rencontré Monseigneur 23, vous lui avez parlé de tout ça? Pas directement, parce que je sais que lui a tout de même du courage et tout de même sa première... Mais il n'a pas appelé à aller manifester dans la rue. Il n'a pas appelé les évêques officiellement à aller dans la rue. Je vois aux États-Unis le nombre d'évêques dans les manifs pour la vie, et c'est absolument impressionnant. Mais les bergers doivent tirer la larme. Et je trouve qu'aujourd'hui, le peuple catholique n'est pas assez éclairé par ses bergers. Alors, peut-être que justement, c'est une grâce pour le peuple catholique qui est responsabilisé et qui prend davantage... Mais c'est extraordinaire, mais c'est ces jeunes qui nous entraînent, c'est ces jeunes qui nous boostent. Ils ont un courage que nous n'avons pas, nous bergers. J'en pleure de joie, parce que je vois le Saint-Esprit suscitant un peuple qui refuse d'être anesthésié, d'être chloroformé, d'être trompé, qui a le courage de la vérité. Alors, Père Daniel Ange, oui. Tout ça, on sent que vous êtes vraiment en colère, vous avez presque des larmes dans les yeux. Je suis en colère. Pourquoi est-ce que vous êtes... Je peux dire que j'ai reçu le mot d'un cardinal il y a 2 jours, me disant, continue de piquer des bonnes colères. Alors ça m'a rassuré. Un autre cardinal qui me dit, à propos de mon dernier livre... Voilà, SOS, la vie, on la tue, politiquement incorrect, paru aux éditions de l'Emmanuel et du Jubilé. Voilà. Parfait. Alors justement, je sors 2 livres sur toutes ces questions d'actualité, où je donne toutes les informations sur ce qui se passe en ce moment dans les pays d'Occident, avec toutes les références au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Parce que toutes les choses que je vais dire maintenant, c'est pas de la science-fiction, c'est pas pour dans 10 ans, ça se passe déjà. Je vous donne quelques exemples. Je vais juste vous couper une minute. Quelle est votre légitimité à parler de la vie? On pourrait se dire, le Père Daniel Ange, bon, lui, son dada, c'est l'évangélisation. Il y a des prêtres qui sont spécialistes de la bioéthique, des questions médicales. Jean-Paul II, dans Evangelium Vitae, dit que la nouvelle évangélisation est inséparable de l'annonce de la vie. Ça sert à rien d'annoncer Jésus, qui est la personne de la vie, si tu laisses détruire la vie. Et je dis ça parce que... Vous lancez le cri d'Abel. Hein. Le cri d'Abel, l'entends-tu, c'est juste au milieu de votre livre. Écoute, c'est ça. Je parle en tant qu'être humain. Voilà, je ne parle même pas en tant que catholique. D'ailleurs, le Conseil pontifical de la Nouvelle Évangélisation vient de m'inviter à Rome pour un grand congrès sur la vie, organisé par la Nouvelle Évangélisation. C'est inséparable. Comment voulez-vous que je reste indifférent, moi qui ai un ministère auprès des jeunes depuis 30 ans, et voir de mes yeux la destruction des jeunes, la déstructuration, et annoncer, proclamer, orchestrer, parce que je vois dans les autres pays. Je prends quelques exemples. Dans le domaine de la vie, dans le domaine de sexualité. D'abord, domaine de la vie. Qu'est-ce qui se passe au Benelux, au Canada, en Angleterre? Vous avez les kids, on dit en anglais, je sais pas comment en français, les Kids Transgender Clinics. C'est-à-dire que les enfants, sur la demande des parents, demande de l'enfant, peuvent se faire changer chirurgicalement le sexe, soi-disant, du moins l'apparence, etc., coup d'hormones, etc., à partir de l'âge de 7 ans. Voilà, alors tu vois, ton petit garçon qui joue un petit peu à la fille, tu n'as pas envie d'être une fille. Ah oui, papa, je vais être une fille, pas de problème, rendez-vous auquel général. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est déjà des milliers d'enfants qui ont subi ça. C'est qu'à l'âge de 15 ans, 50% ont déjà fait une tentative de suicide ou suicide réussi. À qui la faute? Et on voudrait se taire là-dessus. Mais je vous dis, mais c'est un crime de se taire. On n'a pas le droit de se taire. Quand Einstein dit, c'est pas la faute de ceux qui font le mal, enfin vous connaissez le texte, mais de ceux qui laissent faire le mal. Quand Ozanam dit que le Seigneur nous délivre des 2 pires espèces de gens, les lâches et les traîtres, etc. Et tous ces textes que je cite
mon livre sur la vie, vous comprenez, on ne peut pas se taire. Les Kids Transgender Clinics, en Angleterre, à partir de décembre, un médecin n'a même plus droit d'objection de conscience. S'il refuse de faire une opération comme cela, il est rayé de l'ordre des médecins. Vous comprenez la gravité, même plus le respect de l'objection de conscience. L'Angleterre a voulu faire revoir les notions d'objection de conscience par l'Union européenne. Au contraire, l'Union européenne a renforcé pour les milieux médicaux le droit à l'objection de conscience. Je prends un autre exemple. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qui se passe en Belgique, Canada, États-Unis? En ce moment même, vous avez toute la commercialisation des ovocytes et du sperme, suivant le quotient intellectuel de la personne. Je vais faire grosso modo, le sperme d'un génie, d'un grand scientifique, ça va coûter beaucoup, tu le vends beaucoup plus cher que celui d'un brave agriculteur. Bon, etc. Il y a déjà tout un commerce. On est dans le génisme. Au Danemark, les étudiants, voilà, qui en allant à l'UNIF le matin, passent à la clinique, vendent leur sperme pour 30 €, 60 € si c'est avec leur coordonnées, etc. Pour fabriquer des orphelins. Nous sommes dans une fabrication industrielle de futurs orphelins. Comme si déjà nous n'avions pas assez d'orphelins qui pleurent dans nos bras, qui toute la vie sont traumatisés par l'abandon, et à qui on ne veut même pas donner une famille de substitution, un père et une mère. Voilà. Enfin, vous savez, parlez dans votre livre, hein, je vois, j'ai la table des matières sous les yeux. Je continue les exemples. Vous avez un Hollandais qui se vante d'avoir déjà 950 gosses, etc. Et c'est vanté. Est-ce que vous savez qu'en Hollande, il y a déjà tout un parti politique reconnu par le gouvernement pour légaliser la pédophilie. Et la pub pour la pédophilie est maintenant permise, la pub officielle, dans les rues. Les parents ont protesté, ils ont perdu le procès. Vous savez qu'en Allemagne, il y a tout un mouvement pour qu'on légalise, tenez-vous bien, la zoophilie, mais j'oserais dire folie. En Suisse, au Parlement suisse, on discute la légalisation de l'inceste. Mais évidemment, quand vous avez un monsieur qui dit, voilà, j'aime plus ma femme et je suis follement amoureuse de ma fille de 18 ans et c'est réciproque, pourquoi je peux pas me marier? Ben oui, pourquoi pas se marier? Ils s'aiment, voilà. On en est là. C'est des choses qui se passent maintenant. C'est pas de la science-fiction. Ça se passe déjà en France, illégalement. Quand déjà on va se fabriquer un enfant par GPA, c'est déjà légalisé quand l'enfant revient. Et le pire, c'est que c'est les choses les plus anti-scientifiques du monde. Après que tous les scientifiques, les psys, depuis 50 ans, ont fait des études extraordinaires sur tout ce que vit l'enfant in situ, tout ce qu'il reçoit de sa maman, eh bien, on va dire, voilà, il squatte le ventre d'une mère pendant 9 mois, et puis il est arraché pour se trouver dans les bras d'une femme dont il ne connaît même pas l'odeur, etc. Voilà, et on ose dire, oh, mais il n'y a aucun problème. Où est le problème? Ben non, mais l'enfant, il s'adapte, il y a une puissance de résilience chez l'enfant, etc. Mais c'est de la stupidité, mais c'est de la bêtise humaine. Le silence, connivence de ce cri d'Abel. Mais je m'excuse, mais on est en train de bafouer la science. Ce sont les psys qui ont prouvé tout ce que l'enfant, pour grandir, se structurer, a besoin de s'identifier avec ces deux pôles, d'où il vient. Même les meilleurs homosexuels, mes plus grands amis, ils viennent tous d'un homme et d'une femme. Mais c'est des évidences humaines. Tout à coup, du jour au lendemain, c'est suspect et passible de prison. Maintenant, tu vas arriver au moment où tu pourras même plus dire un enfant a droit à un papa, de maman, tu vas être mis en prison pour ça. Ce que toute l'humanité, depuis la nuit des temps, dans toutes les cultures, toutes les civilisations, c'est une évidence, en l'espace de 2 ans, c'est devenu criminel. Non, mais on est tombé sur la tête. Et alors, ce qui se passe justement pour l'islam, c'est nous, dans le pays occidentaux, qui font le lit de l'islam antéchrist. C'est nous qui provoquons l'antéchrisme islamique, parce qu'ils sont horrifiés. Ils nous traitent des sous-humains et ils veulent envahir toute l'Europe. Et je serais pas dit, ils ont raison, pour nous ramener au bon sens humain. Ils disent, vous êtes tombés sur la tête. Et hier, j'étais avec pas hier, enfin, il y a quelques jours, avec les musulmanes, des charmantes petites musulmanes, qui me disaient, mais on ne peut pas attaquer Dieu. Dieu va se venger. Dans le taxi, un musulman et qui me dit, mais il va avoir un nouveau déluge de Noé. C'est pas possible que Dieu supporte toutes ces aberrations. Voilà des musulmans qui ont davantage le sens que beaucoup de catholiques de ce qui se joue en ce moment. Il y avait un témoignage magnifique sur les invalides, la petite Karima, etc. Quel courage. Et donc nous préparons et nous provoquons l'islam antéchrist. Voilà. Et
pour ça, c'est génial l'occasion que nous avons, parce que le gros problème avec l'islam, c'est qu'il y a l'amalgame entre le christianisme. Tout ça, pour eux, c'est chrétien. Puis je ne peux pas imaginer un État qui est différent de la religion. Christianisme. Voilà. Et donc, tous ces trucs, toutes ces aberrations, pour eux, c'est le christianisme. Oui. Et c'est la première fois qu'ils peuvent voir une foule de chrétiens dans les rues, et donc ils peuvent comprendre que nous aussi, comme eux, nous sommes épouvantés et horrifiés. Oui. Et nous nous battons contre, vous voyez. De même, nous sommes en train de creuser comme un abîme le fossé entre pays nord et sud. Les pays africains, les pays asiatiques qui ont encore un peu de bon sens humain, qui nous disent, mais vous marchez sur la tête. Ah, je réponds, tant mieux, parce que quand on marche sur la tête, on a vite le vertige et on tombe très vite. Bon, voilà. Donc vous avez poussé un gros coup de gueule, Père Daniel-Ange. Je vois qu'on arrive à 4 minutes du terme de cette émission. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre espérance? Mon espérance est formidable, justement. Grâce à tout ce peuple qui se soulève. Oui. Pour moi, c'est sous la motion de l'Esprit Saint. C'est de l'ordre du miracle. Comme ces grandes foules de 89 à Leipzig, Berlin, etc., qui ont fait circuler le mur de Berlin. Et ce mur, il va circuler grâce à ces réactions massives, parce qu'on va aller jusqu'au bout. On est prêt à rentrer en résistance, en dissidence. Avec quelles belles armes? Eh bien, les armes de la prière avant tout. Je pense à toutes les contemplatives qui multiplient leurs nuits de prière, leurs jeûnes pour soutenir les veilleurs, etc. Et puis ces armes de la paix, de cette réaction non violente. Mais quelle force d'âme! On est plus puissant que tous les CRS de France réunis. On est bien plus puissants. Et d'ailleurs, beaucoup sont très touchés, je suis sûr, intérieurement. C'est bouleversant de voir des jeunes qui n'ont pas peur d'aller en prison, etc. Simplement pour dire, on ne touche pas à la vie, à l'amour. Et on ne détruit pas un peuple comme cela. Voilà. À condition de rester dans l'humilité et de ne pas être arrogant. Dans la douceur. Voilà, surtout pas. Parce ça peut être un gros danger. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent agressées par ces manifestations. Je comprends que devant une telle violence institutionnelle, on soit tenté par la violence. Je veux bien comprendre. Mais c'est là où il faut être maître de sa propre violence. Et on répond par la douceur. Si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Sachant que c'est grâce à ça que nous serons les grands vainqueurs. Et durant ce moment même, toute l'Europe, la jeunesse de toute l'Europe a les yeux rivés sur ce qui se passe en France. Parce qu'ils disent, si la France réussit à sortir de cette idéologie monstrueuse et criminelle, nous allons en sortir aussi. Vous savez que pour les pays d'Afrique, on les achète pour qu'ils enseignent le gender à leurs enfants dans les pays d'Afrique, en disant, si vous n'acceptez pas, nous coupons les vivres, les sanctions économiques. Mais c'est criminel, c'est le pire des colonialismes, c'est le pire des esclavages. On veut pervertir nos enfants. Nous avons des gouvernants qui veulent, consciemment ou non, je ne sais pas, pervertir nos enfants. Voilà. Et nous devons être prêts à la prison et à la mort. J'ai eu les lettres d'un martyr français en Chine qui disait dans les années de la guerre scolaire en 1902, les parents chrétiens doivent être prêts aux prisons à la mort plutôt que d'envoyer leurs enfants dans la gueule de ce dragon. Mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Voilà. Et je pense que là, si nous avions, par exemple, 100 000, 200 000 profs catholiques qui disent « nous refusons », vous venez d'être en prison, mais nous refusons de pervertir nos enfants avec vos stupidités. Si nous avions 1 demi-million de parents, ou 1 million, en disant, nous retirons nos enfants de nos écoles primaires, tant que vous enseignez ça. Je ne pense pas que le gouvernement mettra 1 million de parents en prison, parce que le monde entier serait révolté. Et pour moi, c'est un grand espoir, c'est que... Donc, appel à la désobéissance civile. Mais absolument. Et tous à la fois, ce qui fait la force du peuple polonais. Pourquoi est-ce que tout le régime communiste s'est écroulé là-bas? Parce qu'en Pologne, tout le peuple catholique était un avec leurs bergers. Des bergers qui éclairaient leur peuple, qui prenaient eux-mêmes, qui entraînaient leur troupeau. Et c'est pour ça que, comme on ne fait pas mettre 46 millions de Polonais en prison, c'était impossible, et bien finalement c'est ça qui a fait éclater tout le régime totalitaire. Et nous sommes en plein régime idéologique totalitaire qui nous est imposé. Et le pire encore, c'est les petits. Eh bien, moi, je ne veux pas avoir du sang sur les mains. Je ne veux pas que Jésus me dise, tu savais tout ça et tu n'as rien dit. T'es un lâche.
Voilà. Et ceux qui sont lâches, ils auront du sang sur les mains devant le redoutable tribunal de Dieu. Je m'excuse de mettre en colère, mais les choses sont trop graves. Parce que tout ce que je dis, c'est en train de se passer maintenant. On ne lâchera pas notre combat jusqu'à la pleine victoire. Parce que c'est la victoire de Dieu. J'ai juste un dernier point, parce que vous avez dit une phrase assez importante quand même, ce qui mérite peut-être une précision, c'est le terrible tribunal de Dieu. Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, ça risque de leur faire bien peur. Ça, c'est tout autre chose. Mais mais je préfère préciser quand même. Tout à fait, non, vous avez raison. Peut-être j'exagère un petit peu. Mais disons, les responsables politiques devront rendre compte du peuple qui leur a été confié. C'est Jean-Paul II qui a appliqué aux responsables politiques, j'avais soif, j'étais un enfant né, tu ne m'as pas protégé. Et il a dit que Jésus va poser cette question aux politiciens. Voilà, tu ne m'as pas protégé. Bien sûr, il y a la miséricorde, le pardon, la conversion en dernière minute. Et ce que nous demandons, c'est pas du tout la démission de Hollande, c'est sa conversion, qu'il ouvre les yeux, qu'il cesse d'être sourd, aveugle, et qu'il comprenne dans quelle impasse il est en train de mettre tout le peuple qui lui est confié, voilà, et qu'il est censé représenter. C'était donc le coup de gueule du père Daniel Ange, fondateur de l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière et auteur de ce nouveau livre SOS, la vie politiquement incorrecte, un livre paru aux éditions de l'Emmanuel et du Jubilé.